Retour sur le lancement des travaux que je viens d'évoquer, qui ont été ouverts par le docteur Patern Djambo, le directeur de cabinet du ministre de l'Énergie, justement. L'eau, ressource importante sans laquelle aucune vie n'est possible sur Terre, mérite une attention particulière, notamment dans le cadre de sa gestion. C'est donc soucieux de sa préservation que le Gabon, à travers le ministère de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, lance officiellement l'étude pour la cartographie des ressources en eau et l'installation d'un système d'information géographique eau. À l'instar de l'air, du soleil, aucun organisme, qu'il soit végétal ou animal, ne peut vivre sans eau. C'est vous dire l'importance qu'est revêt cette ressource dans notre quotidien et qui nous revient de gérer consciencieusement. Les travaux de cet atelier, il faut le dire, s'inscrivent dans le premier sous-programme intégré pour l'alimentation en eau potable et l'assainissement de Libreville, Pied-Pal, dans son volet eau potable. Cette étude sera suivie d'une autre vague de grands travaux soigneusement planifiés et totalement dévoués à la construction d'ouvrages dans l'optique d'une ouverture universelle à l'eau potable pour le bien-être des Gabonaises et des Gabonais. Cette étude, cofinancée par l'État gabonais et la Banque africaine de développement, d'une durée d'1 an, devra se faire à travers une méthodologie bien définie. On a procédé à avoir une méthodologie qui se base sur des outils de modélisation hydrologique pour définir les ressources en eau, du travail de terrain exhaustif pour déterminer les ressources en eau souterraines. Ajoutons cependant que cette étude sera menée par le cabinet Studies International retenu à la suite d'un appel d'offres